Fermez les yeux, puis pensez au premier Resident Evil sur PlayStation 1, Final Fantasy VII, Tekken. Puis si je vous disais que c'était pas des jeux en 3D, qu'en fait, la première PlayStation, c'était pas une vraie console 3D. Bon, avant de me faire lancer des roches, écoutez pourquoi. Pour afficher de la 3D, un ordinateur doit calculer des positions dans l'espace avec une précision extrême. Par exemple, un point situé à 1,257 mesures de l'origine. Le problème, c'est que la PlayStation était nulle en mathématiques. Elle n'était pas capable de calculer des décimales. Pour elle, 1,5, ça n'existe pas. C'est soit 1 ou 2. Conséquence? Vous savez probablement que les structures en 3 dimensions sur une console, c'est toutes des amoncellements de polygones collés les uns sur les autres. Mais quand un personnage bougeait, le processeur arrondissait sa position à l'entier le plus proche, ce qui faisait le fameux tremblement. Les sommets des triangles sautaient d'un pixel à l'autre au lieu de glisser fluidement. Il y a d'autres bugs visuels qui sont aussi la conséquence d'une fausse 3D. La PlayStation ne calculait pas la déformation de la perspective en profondeur. Elle collait une image 2D sur un triangle 2D, puis tant que tu étais face au mur, tout allait bien. Mais du moment que tu changeais d'angle, la texture se tordait de façon pas naturelle. Puis enfin, en mathématiques, quand on parle des 3 dimensions, on parle de l'axe des X, des Y et des Z. Z pour la profondeur. La PlayStation 1 n'avait pas de Z-buffer, une mémoire qui est dédiée pour savoir quel objet est devant un autre. Il n'y avait rien pour calculer la profondeur. S'il y a 2 triangles qui s'entrecroisaient, la console paniquait puis elle faisait clignoter celui qui devait être devant. C'est pour ça que les décors ont des fois l'air de passer à travers les personnages. Mais François, si la PlayStation 1 n'était pas une console 3D, c'était quoi d'abord? Dans les faits, la PlayStation 1 était une machine de guerre pour la 2D qui a été détournée pour la 3D. Son processeur graphique était conçu pour dessiner des sprites, des images en 2D, très rapidement. Les ingénieurs se sont rendus compte qu'en déformant ces sprites-là pour faire des triangles, on pouvait simuler un monde en 3D. Et c'est ça le petit miracle de la PlayStation. C'est une prouesse d'optimisation. Sony a réussi à créer l'illusion de la 3D avec une machine qui, sur papier, avait absolument pas les outils mathématiques pour être capable de le faire dans le sens du monde. Comme toujours, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez.